Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de collection, de présentation de cartes de classeurs. On s'est déjà attaqué à Île des Dragons, on s'est attaqué à Fantôme-Olon, il reste bien entendu Espèce Delta, bon il y a d'autres séries, mais Espèce Delta forme on va dire une certaine trinité avec Fantôme-Olon et Île des Dragons. Donc je suis très heureux de vous présenter ces cartes là aujourd'hui. Vous connaissez la chanson, lorsque je ne vous présente pas une carte, c'est que soit elle est en cours de gradation, soit elle est déjà gradée, mais pour les visionner, pour les voir ces cartes-là, je vous invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne où je présente les cartes qui reviennent directement de chez PSA, qui reviennent de l'atelier, ou tout simplement les vidéos présentation de ma collection, de mes plus belles cartes gradées. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir passer tout de suite à la présentation donc des cartes de classeur que j'ai encore dans mon classeur et que je n'ai pas envoyé à la gradation pour le moment, en tout cas chez PSA, et que je peux vous présenter aujourd'hui. Allez, on va commencer par ce très joli Dardarnian donc de la série Espèce Delta, illustré par Masakazu Fukuda, l'illustrateur de toutes les stars. Alors cette holo là, elle est clairement magnifique, elle compte pour moi parmi les plus belles de la série. Ce n'est que Dardarnian, mais pourtant le Pokémon est si bien dessiné. Et puis derrière il y a la fameuse tour d'Olon. Je pense que c'est l'une des illustrations où on voit le mieux la tour d'Olon justement, et ça c'est quand même vachement plaisant puisque très souvent on la voit seulement en fond dans une illustration, dans le décor, dans un coin tout au fond on voit un petit peu la tour d'Olon. Et bien là ce n'est pas du tout le cas. On a une véritable vue en contre-plongée où on voit Dardarnian en contre-plongée, mais surtout la tour comme ça qui nous domine de toute sa hauteur. Et clairement, c'est une très jolie illustration. C'est la première du set. Donc comme tous les Pokémon affectés par les rayons justement de cette tour, eh bien Dardarnian a changé de type, il est maintenant de type plante et acier. Donc c'est pour ça que vous avez ces couleurs vertes et gris métalliques qui se rencontrent les unes avec les autres, et ça donne un tout vraiment très joli. Le rendu final est vraiment homogène, et cette brillance du Dardarnian, je trouve que ça rend vraiment très bien. Quand on fait passer la lumière directement sur le Pokémon, on a l'impression qu'il est radioactif, tellement il brille. Et même les éclairs, qui sortent de la tour d'Olon brillent également. Et ça, c'est vraiment une particularité très intéressante qu'on a sur les holos de ces séries-là. C'est que contrairement aux simples Zolo à points, là vous avez des motifs de la carte qui brillent carrément. Donc c'est vraiment une manière de réinventer le style holographique. C'est une manière de tout reprendre à zéro, de revoir complètement le style, tout simplement, depuis le début. Et ça, ils avaient été particulièrement audacieux, je trouve, à cette époque du Block X, donc vers la fin du Block X. Et... donc, je les félicite pour cette audace et pour toutes ces cartes, toutes ces illustrations magnifiques qu'ils nous ont pondues à cette époque-là. Donc voilà, le Dardarnian 90 PV Espèce Delta, donc de la série Espèce Delta. Tout simplement la première du set, et je vous montre le petit logo, au cas où vous ne le connaissez pas, le petit logo d'Espèce Delta. Et bien entendu, autour, vous avez la brillance holographique sur les bords de la carte, encore une fois symptomatique de la fin du Block X, puisque beaucoup d'holos étaient comme ça. Plus on arrive vers la fin du Block X, plus ils innovaient et plus ils souhaitaient nous confronter à de nouveaux styles, et c'est vraiment très plaisant. J'aime beaucoup l'architecture de cette carte, donc voilà, c'est vraiment très joli. Allez, on continue avec la deuxième carte de la série. Il s'agit de Nostanfer, illustration de Ryo Ueda, donc l'illustrateur qui a illustré tant Dex du Block X. Je vous en parle souvent dans pas mal de vidéos. Il a illustré aussi beaucoup de Niveau X, à l'époque du bloc Diamant et Perle et Platine. En tout cas, là, il nous illustre une holographique, donc la deuxième du set, deuxième sur 113. Nostanfer, un Pokémon que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de séries... Excusez-moi, il y a pas mal de séries où les Nostanfer ne sont pas très recherchés, ne sont pas très appréciés.
Alors que moi, bah, c'est un de mes Pokémon favoris, hein, typiquement le Nostanfer Obscur de Neo Destiny, qui est une de mes cartes favorites de la série. Et pourtant, j'ai remarqué bah, qu'il n'avait pas un niveau de popularité extrême. Donc bah, ça m'étonne un petit peu, mais voilà, en tout cas moi je serai là pour lui rendre ses lettres de noblesse. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup, ici il brille de mille feux, hein, grâce à la brillance de cette série de Espèce Delta. Donc voilà, le Pokémon encore une fois bien radioactif, tout comme le Dardarnian, il a le type plante et le type acier, hein, ce qui n'est pas du tout son type habituel, hein, puisque Nostanfer est un Pokémon poison-vol. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, ce que j'aime surtout sur cette carte, ça va être le vert hein, sous ses ailes qui est particulièrement beau. Alors ensuite, les cartes 3 et 4, je ne les ai pas, hein, donc elles sont déjà gradées chez PSA. Donc encore une fois, hein, je vous le redis, mais je vous invite à regarder mes vidéos de réception de cartes PSA, ainsi que les vidéos de ma série, les plus belles cartes gradées de ma collection. En regardant toutes ces vidéos, vous finirez par tomber sur les holographiques que je ne vous montre pas aujourd'hui, ou que je ne vous montre pas dans les autres vidéos, parce qu'elles sont déjà sous slab PSA, tout simplement. On passe à la 5e du set directement, mais pas des moindres. Il s'agit du Pyroli holographique, donc de Espèce Delta, illustration de Cookie Saito, un illustrateur que j'aime beaucoup, je vous en parle dans quasiment toutes les vidéos. Ici, on est face à un Pyroli très très bien dessiné, ce qui est normal, vu que c'est Saito qui fait le dessin. On a un gros plan hein, sur le Pokémon, on a accès vraiment à tous les détails de sa fourrure, pardon. On peut également très très bien voir ses yeux, une posture magistrale aussi. Habituellement, Saito, c'est pas un illustrateur qui va s'intéresser à la posture des Pokémon, à la pose, mais plus au dessin en lui-même, hein, au Pokémon en lui-même. Et là, il nous fait une pose très originale, donc ça change un petit peu. Je suis content de le voir dans un autre style. Encore une fois, ce qui me plaît beaucoup dans cette carte, ça va être l'architecture, puisque bien sûr, on a la tour principale du complexe Olong qui envoie ses ondes, ses radiations un petit peu partout, mais on a aussi un petit bâtiment ici qui doit renfermer probablement eh bien, les scientifiques hein, du complexe Olong. Il faut bien qu'ils dorment la nuit, il faut bien qu'ils aillent se restaurer, il faut bien qu'ils aient une vie de famille aussi pour certains. Et donc on retrouve sur pas mal d'illustrations ce genre de bâtiment, c'est-à-dire très grec hein, finalement, avec des colonnes et au-dessus une coupole hein, en demi-cercle pour faire le toit. Et ça c'est une architecture qui moi me plaît beaucoup, hein. Ça me rappelle l'art grec hein, bien entendu, avec les colonnes, avec les coupoles, hein. C'est tout à fait symptomatique de cet endroit-là du monde. Donc forcément moi je suis fan et j'aimerais vraiment aller dans ce lieu, hein. J'aimerais vraiment visiter Olong hein, si ce lieu existait bien sûr. En tout cas, une très très jolie illustration. Et comme pour le Dardarnian, on a les éclairs hein, qui sortent du complexe d'Olong, qui brillent également, qui sont holographiques. Il n'y a pas que le Pyroli qui est holographique, les éclairs le sont aussi. Et bien entendu, les bords de la carte qui brillent de mille feux. Donc vraiment une très jolie illustration. Ensuite, on continue avec la 6e carte du set, il s'agit du Gardevoir, la 6e sur 113, donc là c'est une illustration de Mitsuhiro Arita. Gardevoir c'est l'un de mes Pokémon favoris de la 3e génération. Là ce que j'aime bien avec cette carte surtout c'est l'amplitude de sa robe. Hein. Souvent Gardevoir il est représenté au second plan, on le voit un petit peu de loin, timide. Là ici on a une grosse amplitude de sa robe hein, qui prend quasiment la moitié de l'illustration, la moitié du cadre. Et je trouve ça assez sympa, surtout au niveau de sa position, hein, un petit peu de biais, de travers comme ça. Ça rend vraiment très très bien. Et puis la brillance du Pokémon est très très jolie, puisque comme le Pokémon prend beaucoup de surface sur l'illustration, eh bien il brille d'autant plus, ce qui nous donne eh bien, des couleurs arc-en-ciel. C'est-à-dire que quand vous mettez la carte sous la lumière, vous voyez de toutes les couleurs, hein. Vous voyez du rouge, vous voyez du bleu, vous voyez du vert, on a l'impression d'être confronté à un véritable arc-en-ciel, et ça c'est dû justement à la surface du Pokémon sur l'illustration, puisque comme les holos de cette série, eh bien, vous avez les Pokémon qui brillent, de manière générale, et bien forcément, plus le Pokémon est grand, plus le Pokémon est volumineux, plus la brillance également prend de la surface. Donc voilà, une très 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 jolie carte d'Arita. Donc il garde son type psy habituel, Gardevoir, mais son deuxième type ici devient le type acier. Et on a une brillance également comme une sorte d'holoblide hein, qui se répercute également sur le texte, sur les attaques, etc. Vous pouvez voir vraiment que ça brille de mille feux. Il n'y a pas un endroit sur la carte qui ne brille pas. Donc vous étiez quand même vraiment très content d'avoir une holo comme ça hein, lorsque vous ouvrez vous ouvriez des boosters, Espèce Delta. Donc voilà, une très 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 jolie carte.
Ensuite, on continue avec la 7ème du set. On a vu Pyroli. Et bien maintenant, voyons une deuxième évolution. Il s'agit donc de Voltali. Alors là, cette fois-ci, la carte est en Holo Reverse. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu la différence avec les cartes Holo. Il n'y a pas énormément de différence, hein, pour le coup, la carte brille de la même façon, si ce n'est que le nom des PV, enfin le nom du Pokémon et les PV sont en or. Vous avez le sigle, hein, comme toutes les Holo Reverse de cette époque-là du Block X, le sigle de la série en bas à droite du cadre. À noter également, un petit peu comme Phantomolon, nous avons une brillance inexistante sur les bords jaunes pour les Holo Reverse, donc voilà, ça c'est assez intéressant à noter. La carte en holo, eh bien, elle a les bords qui brillent, les bords un petit peu argentés dorés, vous savez, et lorsque la carte est Holo Reverse, eh bien les bords redeviennent jaunes de manière classique, hein, comme une simple rare finalement. Mais la carte est bien une Holo Reverse, en plus on a la petite étoile ici qui brille, hein, comme pour signifier une ultra rare, c'est la 7ème du set. Le Voltali brille vraiment beaucoup. Ici, on a la tour au long qui est un petit peu cachée par le sigle espèce delta, mais qui envoie ses éclairs un petit peu partout. Et comme pour répondre à ces éclairs et à ces radiations, eh bien Voltali lui-même envoie des éclairs de son corps, de sa fourrure. Donc voilà, ça rend une illustration vraiment très très sympa également de Cookie Saito. Et voilà, le Pokémon est très électrique, on voit bien justement tous les motifs de son corps, hein, qui nous rappellent une fourrure très chargée en électricité, très revêche. Le Pokémon est électrique et acier, espèce delta, donc il a été touché par les radiations. Voilà, rien de spécial à dire, si ce n'est que la carte est sublime. Que ça fait vraiment plaisir, hein, de voir des cartes de cette époque-là dans cet état, puisque je vous le rappelle dans chaque vidéo, mais toutes les cartes que vous voyez ont été sorties de booster par mes soins. Donc là, c'est des cartes de ce que j'appelle la deuxième vague, hein, lorsque j'ai ouvert des boosters entre 2010 et 2011. Là, ce ne sont pas des cartes que vous voyez ici qui ont été sorties en 2006, parce que j'avais déjà ouvert lors d'une première vague des boosters, lorsque eh bien, toutes les séries X sortaient, j'ouvrais beaucoup de boosters dès la sortie des séries. Mais les cartes que vous voyez là, c'est plutôt une seconde vague des boosters que j'ai ouverts a posteriori. Et que donc les cartes, je les ai directement mises sous pochette dès qu'elles ont été tirées de boosters. Et elles iront, elles aussi, bien entendu, à la gradation un jour ou l'autre. Hop, donc ça c'était la 7ème du set. La 8ème et la 9ème sont gradées ou en cours de gradation. Donc on va directement passer à la 10ème. La 10ème de la série, c'est Ossatueur. Donc Ossatueur, illustration de Hajime Kusajima, illustrateur vraiment très emblématique, très connu, que j'aime beaucoup, hein, dans son style. Notamment, on le reconnaît souvent à l'usage des couleurs. Il aime beaucoup les couleurs violettes, hein, par exemple, qu'on retrouve dans énormément d'illustrations. Et bien là, on voit tout à fait ça sur le fond, hein, tout simplement, avec ces couleurs très violettes. Ce style un petit peu particulier. En fait, c'est un style un petit peu entre un Cookie Saito et un illustrateur qui axerait plus son travail sur le dessin enfantin. Voilà, on est à mi-chemin entre les deux, entre le dessin enfantin et la biologie presque réaliste de Cookie Saito. Et c'est un entre-deux qui, moi, me plaît vraiment très bien. Les couleurs du Ossatueur sont très jolies, très réussies, et le Pokémon brille de mille feux grâce à son effet holographique. Le type, eh bien, est combat et acier, donc ça va vraiment très bien parce que les couleurs se répondent parfaitement les unes avec les autres. Le marron va très bien avec ce gris métallique et strié, comme ça. Très jolie carte. Allez, on passe directement à la 11ème du set. Il s'agit du Métalos. Le Métalos illustré par Fukuda, par Masakazu Fukuda. Donc vraiment un très joli Métalos. On peut voir encore une fois la tour d'Olon et les éclairs qui s'en échappent, les radiations qui s'en échappent ici au fond de l'illustration. Ce que j'aime bien, c'est le traitement du ciel sur cette vidéo, sur cette carte. Avec justement ces nuages, hein, qui semblent eh bien, se balader assez rapidement dans le ciel. Ça donne beaucoup d'envergure, beaucoup d'espace à la carte, je trouve. On a l'impression d'être dans un terrain totalement découvert, avec de grandes prairies, une impression de liberté qui émane de cette carte, et ça fait rêver. On se croirait... eh bien, on a l'impression qu'on pourrait se balader sur cette illustration, sur ce dessin, et vivre une aventure nous-mêmes de notre côté.
Donc c'est vraiment très plaisant, le Pokémon est parfaitement bien dessiné, il brille de mille feux également grâce à l'effet holographique, et même des parties de son corps qui sont cachées par l'herbe, hein, comme ses pattes arrière par exemple, et bien ici ressortent très très bien, puisque l'herbe en elle-même n'est pas holographique, ne brille pas, mais tous les éléments du corps de Métalos brillent, dont ses pattes arrière, et donc ça ressort forcément sur l'illustration, et ça prouve encore une fois le génie de cette époque, et la beauté des illustrations. Le Pokémon ici, il est de type électrique et acier. Il a subi les affres du complexe Olon, de la tour d'Olon. Mais voilà, la carte est vraiment très très jolie. Très très belle. On continue avec une illustration, encore une fois, particulièrement emblématique, vraiment très très belle, une des plus belles holos de la série. Hein. Il s'agit du Mewtwo. Le Mewtwo holographique de Espèce Delta, illustration de Ryo Ueda. J'ai hâte de l'envoyer à la gradation lui aussi. En plus, ce que j'aime beaucoup sur cette carte, c'est son type feu. Hein, il a subi, bien entendu, les rayons de la tour d'Olon, hein, du complexe. On se demande même s'il ne se retrouve pas à l'intérieur de la tour, ici. Hein. On se demande même s'il n'est pas à l'intérieur du complexe, justement, pour favoriser potentiellement la trouvaille de Mew, hein, puisque, avant tout, c'est à ça que ça sert. C'est à ça que servent les expériences d'Olon, à retrouver la trace de Mew. Et bien peut-être que Mewtwo a été capturé dans ce but-là. En tout cas, ici, le type feu, enfin la couleur rouge, hein, de manière générale, ça va très très bien à la carte. Mewtwo est entouré d'une aura rouge, hein, qui rappelle très bien son type feu, mais également ces couleurs rouges se marient vraiment très très bien avec les couleurs gris, grisâtres du type acier, hein, puisque le Pokémon est à la fois feu et acier. Et donc les couleurs se répondent parfaitement les unes avec les autres, et cette brillance, encore une fois, elle est vraiment notable, elle est vraiment magnifique. Quelle beauté de voir ce Mewtwo comme ça en surbrillance. La carte est à la fois brillante et lumineuse grâce à l'effet holographique, mais aussi très sombre par endroits, comme sur la tête du Mewtwo justement. Même la brillance de l'effet holo n'arrive pas à percer l'obscurité de la tête de Mewtwo, et ça c'est vraiment très très beau. Idem pour ses bras. Donc on est vraiment sur une illustration très 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 jolie, c'est la 12e du set. La 13e est en cours de gradation, donc on passe directement à la 14e. Et la 14e de Espèce Delta, eh bien, il s'agit du Dratak, le très très joli Dratak donc de Ryo Ueda, de la série Ex-Espèce Delta. La carte est vraiment magnifique, c'est comme le Mewtwo en fait. Hein. De la même manière que le Mewtwo, le Pokémon est feu et acier, donc on a ces mêmes couleurs rouge, marron, gris, qui se répondent les unes avec les autres, et c'est vraiment très très sympa. Il y a une petite poussière en bas à droite, il faudra que je l'enlève après la vidéo, elle a l'air d'être dans la sleeve. En tout cas voilà, la carte est vraiment magnifique, le Dratak est très très bien dessiné par Ryo Ueda, hein, le maître des Pokémon X, du bloc X. En tout cas voilà, moi j'ai toujours aimé cette carte, hein. Je comprends qu'on puisse moins aimer ce fond un petit peu 3D avec la barrière, etc. Moi en tout cas ça marche très très bien sur moi, et je trouve la carte vraiment magnifique. Avec ses attaques danse du feu et explosion delta, c'est vraiment très très beau. On passe à la carte suivante. Cette fois-ci, eh bien, nous sommes face à Staros, le Staros de Masakazu Fukuda. Une carte qui change, hein, par rapport à toutes les cartes qu'on a vues jusqu'à présent. Là, ce qui est assez intéressant, justement, c'est eh bien le canal. Il semble y avoir un canal qui traverse le complexe Olon, et Staros l'emprunte à toute vitesse. Il va tellement vite, hein, qu'il semble rider, surfer sur l'eau directement, sans même, presque sans la toucher. Finalement, il semble juste l'effleurer. Et je trouve l'illustration très 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 sympa, hein. Ça nous rappelle les belles heures d'Aquapolis, avec le petit pont, hein, qu'on peut voir derrière, la végétation, les arbres qui défilent à toute vitesse, hein, puisque Staros il file vraiment à la vitesse du son presque. Donc voilà, une carte de type eau et acier, avec ses couleurs bleues et grises qui se répondent les unes avec les autres. Et ce bord vraiment très très sympathique également. Et le Pokémon qui brille de mille feux, avec le joyau rouge au centre de son corps, qui est vraiment très 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 sympa. Nous avons vu Pyroli, nous avons vu Voltali, vous vous en doutez, il reste le dernier de la triade à voir. Voici donc Aquali, qui a également été illustré par Kuki Saito, hein, tout comme le Pyroli et le Voltali. Donc les trois ont été illustrés par le même dessinateur. Et là donc on est face au Aquali, qui est donc Holo Reverse.
Il est holo reverse, cet Aquali, donc on a toujours les mêmes caractéristiques hein, que j'ai pu vous décrire tout à l'heure avec le Voltali, c'est-à-dire le bord, excusez-moi pour cette toux intempestive, on va avoir le bord de la carte qui ne brille pas, hein, ça va être jaune de la même manière que les rares de la série, mais le Pokémon en lui-même brille de la même manière qu'une holo, vous allez avoir le logo de la série en bas à droite, et puis vous allez avoir le nom du Pokémon et les PV en doré avec la petite étoile de brillance en bas à droite. C'est la 18e du set. Donc voilà, c'est une holo absolument magnifique. Il semble se trouver finalement non loin du Staros, hein, puisqu'on distingue le canal derrière. On se demande d'ailleurs si c'est le même canal, si c'est une rue. Assez dur hein, de déchiffrer cette illustration. Ce qui est beau, c'est la brillance de l'Aquali, hein. Les couleurs ont été très très bien choisies par Saito, hein, donc ça brille de mille feux. Mais ce que j'aime surtout, c'est le jet d'eau qui est lancé ici par Aquali et qui brille lui aussi avec le logo hein, directement. Il y a les deux qui brillent, le jet d'eau lancé par Aquali et le logo par-dessus. Donc c'est vraiment trop trop beau quoi. La carte est absolument sublime. C'est une très 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 jolie illustration, vous étiez vraiment content d'avoir ça lorsque vous chopiez ça en booster. Et voilà, donc on a fini avec les holos de Espèce Delta, on va passer maintenant tout simplement aux rares. Donc là vous connaissez le principe, hein, pour pas que la vidéo s'éternise, je ne vais vous montrer à chaque fois que les plus belles illustrations, celles qui moi m'ont le plus marqué. Donc on va commencer par le Azuril de Midori Harada. Donc c'est la 20e du set, c'est une simple rare, mais elle est vraiment magnifique, hein. Quelle belle illustration. Encore une fois, on se croirait soit à Altomar, soit à Venise, avec cette eau, avec ces canaux, avec ces ponts et avec ces pavés que l'on retrouve de part et d'autre du Pokémon, qui est d'ailleurs très très bien dessiné aussi, tout comme les effets aquatiques à la surface de l'eau. La carte est vraiment très très belle. Donc pour une simple rare, moi je trouve que ça fait quand même bien plaisir, même si forcément bah, c'est pas ce que vous recherchiez lorsque lorsque vous ouvrez tout simplement du Espèce Delta, quoi, c'est pas ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, une catégorie de cartes plutôt étonnante, plutôt sympathique, qui va en faire sourire plus d'un à mon avis. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas ces cartes-là vont sourire. Il s'agit donc des cartes Dolon. Il y en avait pas mal comme ça à l'époque de cette série avec Espèce Delta. Donc là, on a un électrode Dolon. Voilà. Donc le électrode, il appartient probablement à l'un des scientifiques hein, qui sont venus étudier Aolon. On peut se douter que c'est ça. Lui, en tout cas, il n'a pas subi les rayons de la tour Dolon, puisqu'il reste de type électrique. Il n'a pas d'autre type. Hein. Il a juste son type habituel qui est le type électrique. Donc il n'a pas subi les rayons de la tour. Mais en tout cas, il vient d'Olon. Alors, soit il est originaire de cet endroit, soit il a été amené par un scientifique qui travaille sur les lieux. En tout cas, très marrante l'illustration, je trouve. Là, il décolle du sol. On ne sait pas trop s'il a été projeté par quelque chose ou si c'est lui-même qui s'est donné une impulsion. En tout cas, la carte est vraiment très belle. Et ici, donc, c'est une rare reverse, hein, vous vous en doutez, puisque vous avez le sigle de la série en bas à droite, une brillance comme ça sur tout le cadre. Donc là, c'est l'inverse des holos, hein, le Pokémon en lui-même ne brille pas, par contre le cadre derrière va briller d'un film holographique, et vous avez l'étoile dorée symptomatique des rares reverse et des holo reverse, et sinon le nom du Pokémon ainsi que les PV sont en or, de la même manière que les holo reverse, alors que c'est une simple rare reverse. Voilà pour ce très joli électrode Dolon, lui-même l'évolution de Voltorb Dolon. La 21e du set. On continue avec les cartes Dolon, puisque juste après l'électrode, nous avons un magnéton, un petit magnéton Dolon de type acier, avec ses boules énergétiques hein, que j'ai oublié de vous décrire sur le électrode, hein, mais qui était déjà là. Voilà, donc même la manière de présenter le texte avec ses différents encarts, ça change, même pour l'époque. Hein. Il testait plein de choses, il testait de nouvelles manières de faire, de nouvelles formes d'édition, donc c'est plutôt sympathique. Là ici, le électrode, il me semble quand même très près du complexe d'Olon, très près de la tour Olon peut-être, donc c'est l'une des illustrations où l'on voit de plus près justement eh bien, tous les éclairs hein, qui sortent de la tour, mais ce magnéton en tout cas, probablement il doit appartenir à l'un des membres, à l'un des scientifiques qui travaillent sur le lieu, parce qu'il n'a pas été affecté pour le moment par les radiations d'Olon, il est simplement de type acier.
Et donc voilà, bah, c'est assez marrant de voir la différence entre les éclairs qui sont lancés par le complexe d'Olon et les éclairs qui sont directement, quant à eux, lancés par Magnéton, qui ont une différente couleur, hein, puisque ceux-ci sont bleus, et alors que les éclairs du complexe sont plutôt jaunes. Voilà, donc c'est assez sympa. J'aime beaucoup cette illustration, qui est une simple rare, donc. On continue avec un Porygon 2, un petit Porygon 2, voilà, donc la carte elle est quand même assez sympathique, même si le dessin est assez spécial. On voit la tour d'Olon en fond comme ça, modélisée de manière un petit peu enfantine, hein, mais c'est ce que je vous dis, à chaque fois on a des styles différents, il faut de tout pour faire un monde. Le Porygon 2 en tout cas eh bien, semble être dans le même canal que le Azuril qu'on a vu tout à l'heure, mais encore une fois pas dessiné de la même manière. On a remplacé les pavés, le côté assez ancien, le côté Venise, par une infrastructure, une structure un petit peu plus moderne, faite d'acier, hein, il semblerait. Donc voilà, c'est assez sympa de noter tous ces éléments architecturaux différents. Le Porygon 2, en tout cas, a l'air très chill, il semble très heureux d'être à la surface de ce petit canal. Donc ça fait bien plaisir. On continue avec une autre rare de la série. Il s'agit donc du Hypnomade. Le Hypnomade qui est donc la 23e du set. Assez sympathique, hein, franchement, cette carte. Illustration de Midori Harada. Donc il est en train d'utiliser son pendule. Hein, il est en train d'utiliser son pendule pour faire je ne sais quelle expérience, ou peut-être pour hypnotiser, des gens ou des Pokémon en face de lui, qui sait. En tout cas, l'escalier sur lequel il est vraiment très très bien dessiné. J'aime beaucoup cette illustration. J'aime beaucoup. Hop. Alors 20, 21, 22, 23, le Porygon 2 c'était la 25e, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans la présentation, excusez-moi, je ne vous ai pas fait ça dans l'ordre, donc on passe directement à la 26e, qui est le Morphéo Pluie. Vous allez voir qu'il y a pas mal de Morphéo dans cette série, de toutes les formes d'ailleurs, donc voici pour commencer le Morphéo Pluie. Donc là il pleut, hein, donc il n'y a pas de secret, c'est pour ça que Morphéo prend cette forme. Derrière on a la tour d'Olon. Donc voilà, ces illustrations je vous les montre pas parce que ce sont des chefs-d'œuvre, mais plutôt parce qu'elles sont marrantes et que moi je les aime bien et qu'elles ont marqué un petit peu l'époque où j'ai ouvert ces boosters. Là on passe à une très 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 belle rare reverse. Il s'agit donc de Sablero, que j'ai en rare reverse, illustration de Mitsuhiro Arita. Donc pareil, on a le complexe en fond avec la tour qui n'est pas en train de lancer des radiations, elle semble être à l'arrêt actuellement. Et en tout cas, le Sablero vraiment très bien dessiné par Mitsuhiro Arita, avec un regard très perçant, hein. Pour moi, c'est le point fort numéro 1 d'Arita dans ses dessins, c'est le regard qu'il donne aux Pokémon. À chaque fois, un regard perçant, un regard qui regarde vraiment très 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 loin. On peut discerner en fait les émotions des Pokémon sur chacune des illustrations d'Arita. Et ici, le Sablero est très bien dessiné, notamment par rapport à son dos et aux différents détails, hein, qu'on retrouve avec toutes ces épines, hein, sur le dos sur son dos, tout simplement. Elles sont très très bien dessinées, je trouve, ces épines. Donc encore une fois, on a le nom en or, les PV en or et le cycle de la série avec cette espèce delta. Et comme le Pokémon, lui, a été touché par les radiations, par les ondes, et bien il est de type combat et acier. Une autre rare reverse absolument magnifique, hein, peut-être l'une des plus belles rares reverse de la série, c'est ce Roi Gada, illustré par Kagemaru Himeno. Encore une fois, un talent exceptionnel de Himeno ici sur cette carte. Donc là, c'est un simple Roi Gada, il n'a rien à voir avec le complexe d'Olon, il est simplement de type eau, il n'a pas été affecté par les ondes. Et donc c'est pour ça qu'il a un effet beaucoup plus classique, hein, finalement, avec une brillance reverse qui se reflète sur le cadre. Le Pokémon en lui-même ne brille pas, puisque la carte est simplement reverse, elle n'existe pas en holo de toute façon. Ici nous avons le logo de la série, puis encore une fois, tout le reste est doré, hein, puisque c'est une rare reverse. Elle est très très belle. Qu'est-ce qu'il est bien dessiné, ce Roi Gada. Himeno a encore très très bien choisi les couleurs. Elle lui a donné un aspect assez joyeux ici, presque assez proche du style de Nishida, même si on a moins ce côté pastel, hein, propre à Nishida. En tout cas, l'illustration est sublime. Les couleurs sont très bien choisies, et puis même la propreté du dessin est vraiment assez folle. On est sur un réalisme ici, très proche de Kuki Saito.
On n'est pas là pour faire un dessin animé au sens premier du terme et pour faire rire les enfants, on est là vraiment pour faire une illustration presque d'un Pokémon qui serait un animal ou d'un être vivant qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours, quoi. Avec un fond très très beau au niveau des arbres, au niveau du ciel, c'est vraiment magnifique. Je vous ai montré le Morphéo pluie, et bien on passe à la deuxième forme de Morphéo, il s'agit de Morphéo neige. Donc encore une fois, une illustration beaucoup plus rigolote qu'autre chose, avec la tour d'Olon qui envoie ses petites radiations, toutes les maisons qui sont enneigées, donc il neige, forcément Morphéo change de forme. Illustration très enfantine, mais très sympa, et très agréable je trouve, à regarder, donc voilà, ça reste plutôt cool. Alors tout à l'heure on a vu un Staros holographique, et bien là maintenant on passe sur un Staros en simple rare, mais illustré celui-là par Midori Harada, c'est la 30e du set. Donc encore une fois, espèce delta, il est de type eau et acier, hein, alors qu'habituellement Staros il est eau pure hein, en termes de type. Staros très écrasé, ici hein, il semble quand même très fin et presque écrasé, mais c'est un style hein, tout à fait particulier donné par Midori Harada, et l'illustration est vraiment très très belle. Ce que j'aime beaucoup surtout, ce sont les couleurs de la carte en elle-même, hein. Un petit peu les mêmes couleurs que le Aquali hein, qu'on avait vu tout à l'heure, vraiment très beau. Allez, une nouvelle forme de Morphéo encore à vous présenter. Cette fois-ci, c'est le Morphéo Soleil. Alors là, on peut pas faire plus simpliste que ça en termes d'illustration. On a juste un soleil, la tour d'Olon et le Morphéo Soleil. Mais voilà, ça reste toujours sympa à voir, donc je vous les montre. Ça reste des cartes emblématiques de la série, mine de rien. Elle était disponible en rare et je sais que vous tombiez souvent dessus, hein. Une série où il y a beaucoup de métamorphes aussi, vous allez voir. Ensuite, on passe à Eledel, une rare illustrée par Atsuko Nishida. Donc là, on reconnaît très bien son style, un Pokémon très pur, très beau, très noble, avec ses teintes pastelisées. Voilà, énormément de luminosité hein, dans les dessins d'Atsuko Nishida. Donc voilà, c'est une illustration qui apaise. C'est une illustration qui apaise, très apaisante. Qui n'est pas du tout dans l'agressivité, mais au contraire, voilà, dans la méditation, la noblesse, la beauté de la nature, presque. On dirait une illustration de Hunter x Hunter, en fait. Hein. C'est un petit peu ça, Atsuko Nishida. C'est la nature avant tout, la beauté de ce qui nous entoure, et savoir apprécier les belles choses. On continue avec une rare reverse à nouveau. Il s'agit donc de Smogogo. Le Smogogo ex-espèce delta, donc reverse. Encore une fois, le nom en or, les PV en or, la petite étoile en or. Illustration de Baba, hein, Yukiko Baba. Donc voilà, rien de spécial à dire sur cette illustration par contre, si ce n'est qu'elle reste quand même plutôt jolie. Mais c'est pas avec ce genre d'illustration où je vais développer la plus grande affinité, personnellement. Mais en tout cas, c'est quand même une rare reverse. Et c'est très très rare, hein, une rare reverse mint conservée dans un état sorti de booster de l'époque. On passe tout de suite donc à Morphéo. On a vu le Morphéo neige, on a eu le Morphéo pluie, on a eu le Morphéo soleil. Et bien maintenant on a Morphéo normal, sans aucune météo. Et bien Morphéo il a cette forme là normalement, avec la tour au long derrière, hein, un élément qui se retrouve dans toutes les illustrations de Morphéo. Et puis toujours sympa de voir ces petites prairies, ces petites fleurs, etc. Voilà, une illustration assez rigolote. Assez rigolote. Allez, on entame la série des métamorphes avec... alors, on a passé les peu communes, hein, ça y est. Maintenant, Smogogo, c'était la dernière rare de la série. Donc, à partir de Morphéo, c'est les premières peu communes. Smogogo, la 33e du set, dernière rare. Et le Morphéo que je viens de vous montrer, la 34e du set, première peu commune. Donc, la deuxième peu commune, c'est Métamorphe. On va commencer notre série de peu communes. Donc là, c'est le métamorphe classique, hein, la forme normale de métamorphe. Donc rien de spécial à dire sur cette carte, hein, pâte à modeler. Mais vous allez voir que des métamorphes, il va y en avoir un bon paquet. À commencer par le premier métamorphe Bulbizarre. Donc voilà, illustration de Mori. Vous allez voir qu'ils aiment énormément les couleurs pâte à modeler pour les métamorphes de cette série, de Ex-Espèce Delta. La plupart sont comme ça, un petit peu sous cette forme pâte à modeler. C'est un style que je respecte. Mais je trouve que pour métamorphe, ça va très bien, pour le coup. Hein, autant de manière générale, les illustrations pâte à modeler, je suis pas très fan. Je trouve que c'est loin d'être les plus belles illustrations à chaque fois. Autant ici, sur métamorphe, je trouve que ça fonctionne vraiment plutôt bien.
Donc très très joli ce métamorphe Bulbizarre, avec encore une fois un métamorphe qui n'arrive pas à se transformer complètement en Bulbizarre, parfaitement en Bulbizarre, et donc vous avez quand même des différences au niveau de la bouche surtout. Voilà, très 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 jolie carte. Après le métamorphe Bulbizarre, nous avons le métamorphe Salamèche. Donc voilà, hein, dans le même style que le Bulbizarre, ce côté très pâte à modeler. Mais plutôt cool. Voilà, illustration plutôt cool. Pareil, au niveau des yeux et de la bouche, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, on voit que c'est pas un vrai Salamèche. Mais plutôt très 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 sympa. En tout cas, vraiment une très jolie carte avec la petite flamme pâte à modeler également derrière. Allez, on continue sur notre lancée des métamorphes. Hein, vous allez voir, on n'a pas fini. Hein. On continue avec le métamorphe Monsieur Mime de Espèce Delta. Donc voilà, encore une fois les mêmes caractéristiques. Hein. J'ai rien de plus à vous dire sur ces cartes-là à chaque fois, si ce n'est qu'elles sont jolies et que la pâte à modeler leur va plutôt bien. Donc voilà, Monsieur Mime. Ensuite, nous avons le fameux métamorphe Pikachu. Donc voilà, toujours le même illustrateur, hein, Yuka Mori. Donc le métamorphe Pikachu avec la bouche bizarre, les yeux bizarres. On dirait un petit peu le Pikachu du set de base au niveau de sa corpulence, mais la carte est quand même très très très... La carte est sympa, la carte est sympa. La carte est jolie. Allez, on continue avec le dernier métamorphe pour le moment. Hein, vous allez voir qu'il y en a d'autres qui vont arriver après. Mais pour le moment, le dernier métamorphe, donc c'est le Carapuce. Encore une fois, un même illustrateur, Yuka Mori. Là, cette fois-ci, je l'ai en reverse. Hein. Je l'ai en reverse, donc vous voyez bien que le nom, les PV et l'étoile ne brillent pas, puisqu'on n'est plus du tout dans les rares reverse ou les holo reverse, on est simplement sur une peu commune reverse. Donc on a quand même le logo de la série et la brillance sur le fond de la carte. Allez, on continue avec des peu communes vraiment très très belles qui vont arriver à foison. À commencer par ces Draco. Donc je vous les montre les deux d'un coup, hein, comme ça vous pouvez les comparer, vous pouvez me dire lequel vous préférez parmi les deux. À gauche nous avons le Draco de Hajime Kusajima, et à droite nous avons le Draco de Mitsuhiro Arita. Et bien là, pour une fois, je préfère le Draco de gauche, donc celui de Hajime Kusajima. Je trouve le dessin vraiment très 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 réussi, avec ce soleil crépusculaire qui éclaire toute la scène, le Draco en lui-même qui est bien long, sa forme serpentiforme est très très bien montrée, les couleurs avec les reflets un petit peu partout, hein, comme si on prenait une photo à contre-jour, énormément de nuages, d'effets au niveau de la mer et tout, donc c'est très très beau. Il y a plein de détails, plein de choses à voir sur cette carte, je l'aime beaucoup. Et le Draco d'Arita est très bien dessiné, mais peut-être que je me perds un petit peu dans ses proportions, puisque comme ici on a accès à une partie de son corps qui est du coup très très épaisse, et la suite de son corps est beaucoup plus fine et beaucoup plus lointaine. Donc ça me pose un problème de proportion, même si je comprends l'idée d'Arita hein, quand il a voulu faire ça, mais il me paraît très court sur pattes, si j'ose dire, hein, même s'il n'a pas de pattes, ce Draco, donc c'est là où ça me pose un petit problème. En tout cas, voilà, assez sympathique parce que les deux sont espèces delta, hein, donc les deux ont été touchés par les rayons au long, et les deux sont de type électrique au lieu de type dragon. Voilà. Allez, je les mets les deux dans leur petite pochette. Et puis, on continue avec une nouvelle carte. Donc, une nouvelle peu commune. Il s'agit du Nosferalto. Nosferalto, quand même, très 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 joli avec la tour de long derrière. Voilà, donc le style particulier de Baba hein, qu'on connaît. Mais assez sympa, en tout cas, au niveau de la pluie, au niveau... de la végétation, de la tour et même du dessin du Pokémon en lui-même, ça rend plutôt bien. Donc voilà, joli peu commune. 43e du set. Allez, on continue avec un très 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 joli Hariyama. La 44e du set. Donc un Hariyama très très sympa qui est... c'est surtout sa posture hein, qui est vraiment cool. On sent qu'il est en plein exercice physique. Avec ses coups de paume. Et on sent d'ailleurs qu'il vient probablement de donner un coup sur l'arbre
Parce que outre la déformation de l'arbre, eh bien on a plein de feuilles vertes qui tombent de l'arbre, ce qui prouve bien que ce ne sont pas des feuilles mortes, hein, ce ne sont pas des feuilles d'automne, mais ce sont des feuilles vertes hein, qui ont été délogées par la force de l'arbre et qui tombent donc en pluie autour d'Hariyama, à cause du coup probablement hein, qu'il a donné à l'arbre. En tout cas, vraiment une très jolie illustration, très symbolique je trouve, et très bien dessinée. Ça fait du bien de voir Hariyama avec une pose comme ça. On continue avec le Lumivol de Midori Harada, vraiment une très jolie illustration. Très beau Pokémon, hein. Lumivol et Muciole, j'adore les deux, franchement. Ce Lumivol est vraiment très réussi. Il est très mignon, c'est surtout ça, il est mignon, son regard, ses couleurs, vraiment une très jolie illustration, très mignonne. Donc voilà, vraiment fan de cette peu commune. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Allez, on va passer sur le cocon fort, je n'ai rien de spécial à dire dessus. On va directement passer au Kirlia. Le Kirlia de Midori Harada, qui est lui par contre vraiment magnifique. Quelle illustration de fou, quelle illustration de dingue au niveau de la pose, de la posture de Kirlia, au niveau des fleurs de cerisier, des feuilles de cerisier qui volent tout autour du Pokémon, au niveau du fond à nouveau. Donc on distingue de loin quand même le complexe Olon avec la tour et les bâtiments qui ont une coupole en guise de toit. Mais ce Kirlia en tout cas n'a pas été touché par les affres des rayons d'Olon. Il est encore de type Psy. Mais c'est une très belle peu commune. Hein. Franchement le dessin est magnifique. Harada nous a habitués à de très belles illustrations avec des poses toujours assez surprenantes. Et c'est le cas ici pour ce Kirlia. Vraiment bravo. Que dire de ce magnéton illustré par Kagemaru Himeno. Donc là, vraiment, on est sur une illustration de grande qualité, puisque Himeno, vous la connaissez, c'est une artiste qui met beaucoup l'accent sur les couleurs. À chaque fois, il faut que les couleurs ressortent, que le fond ressorte, et c'est vraiment ce qui est visible avec cette illustration, avec cette carte. La forêt est magnifique, les arbres sont très bien dessinés, puis le Pokémon en lui-même aussi, au niveau de ses couleurs, au niveau du jeu des ombres aussi, de la luminosité, de l'obscurité. On sent qu'il y a le soleil qui arrive quand même à transparaître dans la forêt, même si eh bien, la forêt garantit une certaine fraîcheur, une certaine ombre. Donc eh bien, tous ces éléments-là sont très bien montrés sur l'illustration. C'est vraiment très sympa. Voilà pour Magnéton. On passe ensuite à un autre Pokémon qui est ici de type électrique, alors que normalement il ne l'est pas. Il s'agit de Metang, normalement de type acier. Ce Metang est vraiment très joli. Hein. J'ai remarqué que beaucoup de types électriques deviennent acier hein, lorsqu'ils sont confrontés aux ondes de espèce delta. Illustration donc de Hajime Kusajima, c'est-à-dire qu'on est toujours sur ce même registre. Hein. Vous avez remarqué un petit peu comme je vous disais au début de la vidéo, Hajime Kusajima, vous allez avoir beaucoup de teintes violettes. Hein. Cette couleur violette prédominante dans le fond de la carte. Et puis ce dessin à mi-chemin entre du dessin animé et du réalisme. À mi-chemin entre une illustration enfantine et Kuki Saito, en gros. On est toujours dans ce juste dosage chez Hajime Kusajima, et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Illustration très bien choisie, les couleurs vraiment magnifiques. Donc j'aime beaucoup. On dirait presque qu'il y a des arbis un petit peu partout au niveau des motifs, des couleurs. Donc voilà, c'est très joli. Ensuite, à nouveau, une peu commune aussi qui m'a marqué, hein, que j'aime énormément, c'est ce Persian. Ce Persian qui est la 50e, hein, la 50e de la série. Donc magnifique. Déjà la pose du Pokémon, hein, la posture du Persian, très féline finalement. Hein, le Persian qui est un petit peu sur la défensive, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il est assez imprévisible comme Pokémon. Mais ce qui me plaît beaucoup, eh bien, ça va être le fond, parce qu'on sent qu'on est dans le complexe Olon. On sent que, eh bien, il y a l'architecture en coupole, hein, comme je vous disais, des toits des bâtiments Olon. On le ressent très bien ici avec ce bâtiment en briques. Hein, on sent très bien l'effet de coupole.
Donc ici, on est probablement au sommet d'un bâtiment, d'une architecture du complexe Olon. Et je me suis toujours dit que ce Persian, qui était de type normal, qui n'avait pas été affecté par les ondes donc de la tour d'Olon, et qui était si proche pourtant du complexe d'Olon, à arpenter même les toits les plus... les plus proches de la tour, quoi, au sein même de l'organisation scientifique, je me suis toujours dit que ce Persian, c'était peut-être celui de Giovanni, finalement. Puisque, forcément, on n'a jamais eu la confirmation, puisque c'est très obscur, c'est très flou, on ne sait pas vraiment à quoi servaient ces expériences de long. Enfin, si, on sait à quoi elles servaient. Le but, c'était de trouver Mew. Mais on ne sait pas qui les finançait, et on ne sait pas quels étaient les scientifiques, par qui ils étaient mandatés, pourquoi ils travaillaient là, sous quel joug. Et donc, je me suis toujours dit que peut-être il y a un monde où la Team Rocket avait un rôle dans cette histoire de Olon et participait de près ou de loin à ces expériences. Et donc je me suis dit que ce Persian pourrait très bien être le Persian de Giovanni, Giovanni en visite au complexe d'Olon pour se rendre compte lui-même des résultats, pour voir si ils avaient une avancée par exemple sur Mew, pour voir s'ils avaient fait des progrès, s'ils avaient trouvé son emplacement. Et donc, de passage dans l'infrastructure d'Olon, il aurait laissé son Persian se gambader un petit peu, et là, il aurait été pris en photographie sur l'un des bâtiments du complexe. Voilà, donc c'est une petite histoire que je me suis inventée, mais ça fait toujours plaisir de vous la partager. Allez, on continue avec un Pokémon qui ici est de type feu, hein, alors que c'est pas du tout son type habituel, bien entendu. Il s'agit de Infect. Donc Infect, ici illustré par Masakazu Fukuda, donc très 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 jolie illustration. On peut voir en fond le canal hein, qu'on a tant retrouvé dans cette série, avec le Staros tout à l'heure, avec tant d'autres illustrations. Le Azuril aussi. Et puis voilà, un petit bâtiment là, de la végétation, le Pokémon très bien dessiné. Que demande le peuple? Très belle illustration finalement. Là, encore une fois, une illustration sublime. Oh. Excusez-moi pour l'éternuement. Illustration, encore une fois, véritablement sublime. Il s'agit du Galopa d'Atsuko Nishida. Donc c'est la 52e du set, c'est une peu commune, mais franchement, quel Galopa, hein, quelle illustration. Bon, vous remarquerez le centrage gauche-droite catastrophique hein, sur cette carte. Mais bon, je l'ai tiré de booster, donc après tout, c'est ce qui compte. En tout cas, voilà, l'illustration est très très belle. Le Galopa est si bien dessiné par Atsuko Nishida. Ce qui me marque, moi, surtout sur cette illustration, ce sont les effets de flamme. Les effets de flamme autour du Pokémon qui ont été si bien dessinés. C'est assez bluffant, finalement. Regardez-moi les détails ici, à cet endroit de l'illustration, là, sur ces flammes en bout de course. Très 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 joli Galopa. Des couleurs... pas aussi lumineuse que d'habitude, hein, assez surprenant de la part de Nishida, mais c'est bien aussi quand elle change de registre, et là on est face à du talent. Très 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 belle illustration, magnifique. Allez, on continue avec deux Dracos, hein, donc je vais vous montrer les deux d'affilée pour que vous puissiez les comparer. Donc à gauche, on a le Dracos de Masakazu Fukuda, et à droite, le Dracos de Mitsuhiro Arita. Alors les deux ont des styles vraiment différents, mais j'aime les deux, personnellement. Celui de Fukuda, son point fort, ça va être le dynamisme de l'illustration, et ça va être surtout le fond. Avec la tour d'Olon, le complexe d'Olon, hein, on peut discerner des bâtiments en fond, le ciel, le travail sur le ciel, le travail sur les nuages, le dynamisme du Pokémon en lui-même qui est en train de courir, etc. Et la force du Dracos de Arita, ça va être le dessin du Dracos en lui-même. Hein, pour moi, le Dracos d'Arita est peut-être encore mieux dessiné que le Dracos de Fukuda. Par contre, son point faible, ça va être le décor. Parce que là, on a juste une rambarde. Hein. Ils aiment bien les rambardes, hein, les barrières dans cette série. Mais en dehors de ça, on n'a pas grand-chose. On distingue une petite maison en fond, mais sinon, il n'y a pas une grande variété de motifs sur cette carte. Donc voilà, à vous de faire votre choix, take your pick. Les deux, en tout cas, sont très très jolis. Vraiment de très belles illustrations. Alors là, on arrive sur une peu commune Reverse, vraiment exceptionnelle. Et je trouve la carte incroyable au niveau de ses effets, au niveau de la prestance qui se dégage d'elle. Et je pense que ça tient beaucoup du fait qu'elle soit Reverse. C'est cette armure. Regardez-moi cette armure de espèce delta avec cet effet Reverse qui se répercute sur toute la carte et plus particulièrement sur le cadre. Donc le Pokémon en lui-même ne brille pas, mais tout le cadre brille.
C'est une très jolie peu commune. Franchement, le travail sur ses ailes, ce rouge vif hein, qui vous prend directement à la rétine, et puis l'amplitude avec laquelle il arrive à ouvrir sa gueule, j'ai toujours trouvé ça assez fascinant finalement pour Hermure. Donc c'est vraiment une très jolie illustration avec ses arcs électriques, ses éclairs un petit peu partout autour du Pokémon. Et je me suis toujours dit que voilà, on fait pas le malin quoi quand on est confronté à cette Hermure dans cette situation-là. Elle a toujours imposé le respect. Alors c'est une simple peu commune, mais cette carte pour moi aurait très bien pu être une rare, hein, au même titre que le Hermure rare de Ex-Deoxys par exemple. Vraiment une très jolie carte. Alors tout à l'heure on a vu le Lumivol, rappelez-vous, vous vous doutez bien que si il y a le Lumivol, eh bien il y a également le Muciole. Le Muciole a été dessiné donc par Midori Harada, c'est la 56e du set, on est encore dans les peu communes. Donc très très beau dessin, très mignon. Je préfère quand même le Lumivol en termes de dessin, en termes de Pokémon aussi de manière générale. Mais voilà, le Muciole est très sympa. On peut voir les petits bâtiments derrière qui me tiennent tant à cœur avec leur petite coupole, la végétation tout autour. Voilà, donc on est vraiment sur une très 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 jolie illustration de Harada. Avec les petites antennes de Muciole très mignonnes, très belles. Alors je vous ai montré les deux Dracos. Et bien maintenant, on passe aux communes. On passe aux communes, et donc les deux premières communes de la série, ça va être les deux Drabi. Donc vous avez vu le Dratak en holographique hein, que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu les deux Dracos, et bien maintenant vous voyez les deux Drabi qui sont proposés dans cette série. Donc les deux sont également de type feu, hein. Vous aurez remarqué que toute la lignée évolutive est de type feu, le Dratak espèce Delta était de type feu, les Dracos étaient de type feu, les deux Drabi sont de type feu. Donc là, vous avez le choix donc, entre l'illustration de Masakazu Fukuda à gauche et l'illustration d'Hajime Kusajima à droite. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez. Sur l'illustration de Kusajima, eh ben, on remarque les couleurs violettes, hein, comme d'habitude, sur la tour, ici, un petit peu dans le fond. Et sur l'illustration de Fukuda, le point fort, ça va être le dynamisme du Pokémon, la pose, la posture, comme d'habitude, hein, c'est ce que je vous dis tout le temps. Le point fort de Fukuda, c'est la pose qu'il donne au Pokémon, la posture, le fait qu'ils vont avoir une spirale, qu'ils vont être en contre-plongée, qu'ils vont avoir, en fait, ils vont imposer un certain respect, hein, les Pokémon dessinés par Fukuda. Et bien là, on est vraiment dans cette idée-là, avec la tour de long derrière, cette végétation omniprésente autour. Et sur l'illustration de Kusajima, le point fort, je trouve, de la carte, ça va être le dessin du Drabi. Le Drabi qui est particulièrement bien dessiné, avec des couleurs très, très poignantes, très marquées, très sombres, un vrai parti pris. Et puis une architecture derrière, encore une fois, à mi-chemin entre le dessin animé, une animation pour enfants, et le réalisme. On est toujours à mi-chemin chez Kusajima, et c'est très sympa de voir un dessin comme ça, si bien fait, si bien réalisé, ça a dû lui prendre du temps. Donc voilà, les deux Drabi sont vraiment magnifiques, l'un autant que l'autre. Hop. Allez, on continue. Je vois qu'il y a une nouvelle lignée de métamorphes qui va arriver. Hein. Vous allez voir, ce ne sont pas exactement les mêmes que ceux que vous avez vus tout à l'heure. Pour le moment, on commence par un Terral, illustré également par Kusajima. Le ciel est violet, hein. Vous avez compris maintenant la logique. Énormément de teintes jaunes grâce au soleil hein, qui éclaire en fait le Terral, mais nous on ne le voit pas hein, puisque le Terral fait une sorte d'éclipse et cache le soleil. En tout cas, l'illustration est très très jolie. Beaucoup de détails hein, si on l'observe attentivement. Le Terral est de type électrique à cause des ondes de la tour de long, mais c'est vraiment très très sympa. Voilà, très très joli Terral. Ensuite, nous avons la dernière commune avant de passer au métamorphe. Il s'agit du Hosley. Petit Hosley de Baba. Voilà, donc assez sympa. Ce que j'aime bien, ça va être surtout les pavés hein, en fond. Les pavés au sol sont très très sympathiques, très bien représentés, assez réalistes mine de rien. Et le petit Hosley, il est sympa. C'est peut-être pas l'Hosley le plus beau qu'on ait vu, mais il est quand même assez sympathique. Allez, on passe au métamorphe. Et donc là, vous allez être surpris parce qu'il ressemble quand même vachement au métamorphe qu'on a vu tout à l'heure. Mais ce ne sont pas exactement les mêmes. Ce ne sont pas exactement les mêmes. Ceux-là sont des communes. À commencer par le métamorphe Salamèche. Donc c'est la 61e du set. 61 sur 113, illustration de Yuka Mori.
Et donc voilà, la carte est une simple commune, elle n'est pas numérotée pareil. Et si vous regardez, vous retournez un petit peu en arrière dans la vidéo et vous regardez le métamorphe Salamèche de tout à l'heure, il n'a pas exactement la même posture, ce n'est pas exactement le même dessin, c'est différent. Donc c'est assez sympa de le noter, hein. Il voulait mettre des métamorphes à toutes les sauces dans cette série. Et ce métamorphe en est bien la preuve, voilà. Donc on est par contre dans le même style pâte à modeler, hein, ça, ils n'ont pas changé à ce niveau-là. Voilà, vraiment une très 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 jolie carte en commune. Allez, on continue avec le métamorphe cette fois-ci. Donc Racaillou, pour changer un petit peu. Petit métamorphe Racaillou, pâte à modeler également. Donc voilà, plutôt sympathique, mine de rien. La carte est très très jolie, donc on est toujours dans la même idée, hein, c'est-à-dire la pâte à modeler et un Racaillou très fier, hein, très très content d'être là, enfin un métamorphe très, très fier d'être là, qui se présente à nous comme ça en toute détente. Allez, on continue avec un autre métamorphe Pikachu, hein. Tout à l'heure, on avait eu un métamorphe Pikachu en peu commune. Cette fois-ci, on a un métamorphe Pikachu en commune, hein, comme le Salamèche que je viens de vous montrer. Donc voilà, très sympa, rien de spécial à dire, mais je vous les montre quand même, hein, parce qu'il faut les connaître, hein, il faut savoir les différencier les uns les autres. Et ensuite, pour terminer cette lignée de métamorphes, eh bien, nous avons le métamorphe Carapuce de Yukamori qui revient également faire des siennes avec les petits galets en fond, les petits cailloux. Voilà, donc plutôt sympa, plutôt sympa. Alors ensuite, on va avoir deux communes que je vais à nouveau vous présenter l'une après l'autre. Enfin les deux en même temps, comme ça vous allez pouvoir les comparer en fait, même si pour moi en fait il n'y a pas match, parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus belle que l'autre. Il s'agit de deux mini Draco. À gauche le mini Draco de Kusajima, pardon, et à droite le mini Draco d'Arita. Alors le mini Draco de Kusajima, bah, il est très très sympa, plutôt bien dessiné, toujours ces teintes violettes, hein, ces éternelles teintes violettes en fond propres à toutes les illustrations de Kusajima, un petit cristal ici, mais pour moi il ne fait clairement pas le poids face à ce magnifique mini Draco de Mitsuhiro Arita. Que dire sur cette carte? On a vraiment l'impression d'être face au Maresté d'Aquapolis, hein, vous savez, avec justement cette arche, ce pont pavé, hein, qui nous rappelle Venise, qui nous rappelle Altomar, avec les canaux, ce côté aquatique, c'est tellement beau. Le corps du mini Draco aussi qui se reflète comme ça à la surface et qui sort même de l'eau, de la surface de l'eau. Le dessin du Pokémon très très bien fait, bien entendu, hein, il a vraiment très bien dessiné ce mini Draco, mais surtout ce fond est magistral, ce fond me fait fondre carrément avec cette arche, ce pont directement au-dessus du mini Draco, on se croirait dans Aquapolis, et c'est vraiment trop trop beau, il y a tout qui va, le pont, les pavés sont très bien dessinés, l'eau, les reflets et les effets d'eau sont tellement bien dessinés à la surface, et le Pokémon est bien dessiné. Pour moi c'est une carte parfaite, tous les éléments sont là, avec le type électrique en plus qui va très très bien au Pokémon, et voilà, le nom Espèce Delta, donc voilà, la carte est juste sublime, et vraiment très 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 heureux de vous la présenter. Elle est trop trop belle. Hop. Allez, je remets les deux mini Draco dans leur pochette. On va passer quand même à une petite illustration de Komiya, parce que je sais qu'il y a des amateurs de Komiya, donc je vous régale, hein, je vous fais plaisir avec ce petit soporifique de Komiya en commune, la 67e du set. Donc voilà, très sympa, le soporifique qui est en train de ramasser des pommes, visiblement il y en a une qui lui tombe sur la tête, mais en tout cas voilà, l'illustration est quand même plutôt sympathique. Il nous fait une sorte de petite grimace, on ne sait pas trop s'il est content ou pas, mais voilà, ça reste plaisant franchement de voir les dessins de Komiya, hein. C'est très très beau et vraiment novateur. Allez, un petit comparatif que je vais pouvoir vous faire encore une fois entre deux cartes. Vous allez me dire laquelle vous préférez. Et là, le choix va être difficile, hein. Vous avez deux Evoli. Celui de gauche a été dessiné par Mitsuhiro Arita et celui de droite par Atsuko Nishida. Donc on a à gauche le roi des illustrateurs et à gauche la reine des illustratrices. Voilà, donc assez difficile de trancher entre le roi et la reine. Quand il n'y a pas match, bah, il faut le dire, hein, voilà, il n'y a pas besoin de comparer tout le temps, hein. On peut juste apprécier les deux à leur juste valeur. Celui d'Arita, bah, son point fort, ça va être clairement
le regard perçant, encore une fois, qui regarde au loin avec des yeux pétillants, des yeux humides, le corps du Pokémon très bien fait aussi, et le point fort de celui de Nishida, ça va être la mignonnerie, la luminosité, la beauté du dessin aussi, la posture du Pokémon, le fait qu'il soit représenté comme ça dans une pose assez noble, assez magistrale, qu'il soit très mignon, avec le fond, le décor, voilà. Donc les deux illustrations sont vraiment magnifiques. Celui de gauche, celui d'Arita, est espèce delta, donc il est de type acier, alors que normalement Evoli est de type normal, hein, comme celui de Nishida. Mais celui de gauche a subi les rayons du complexe Olon. Voilà, tout simplement. En parlant de Olon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des Pokémon d'Olon. Et bien voilà, je vous en présente. Un. Tout à l'heure, on a eu, rappelez-vous, le électrode d'Olon et le magnéton d'Olon. Et bien cette fois-ci, on a en petite commune le magnéti d'Olon. Plutôt sympa, avec son énergie ici incolore, il semblerait, au centre. La 70e du set, les petits éclairs qui sortent directement des aimants de Magnéti. En fait, on a l'impression qu'il est exactement au même endroit que le magnéton de tout à l'heure. Rappelez-vous, le magnéton qui entrait directement en résonance avec l'électricité diffusée par le complexe d'Olon. Et bien là, c'est la même chose. On a d'un côté l'électricité qui sort du corps de Magnéti et de l'autre l'électricité qui sort du complexe d'Olon. Donc voilà, vraiment, il y a tout qui s'entremêle et ça nous crée une carte vraiment magnifique et une illustration sublime. Trop beau ce Magnéti. Allez, on continue justement avec le fameux Voltorb d'Olon. Donc voilà, ce Voltorb assez spécial, qui est de type électrique, donc qui n'a pas subi les radiations, mais qui est quand même entouré d'une aura bleue un petit peu étrange, tout comme la tour aussi qui est entourée d'une aura bleue. Donc le Pokémon me semble très radioactif, je m'approcherai pas de ce Voltorb en tout cas, mais ça reste quand même sympa à découvrir. Très très belle illustration. Ensuite, on continue avec un petit Smogo en commune reverse. Bon, la carte est sympa, mais sans plus. Je vous la montre surtout parce qu'elle est reverse, avec le logo de la série en bas à droite. Mais j'avoue que c'est pas ce style d'illustration qui, moi, me touche le plus. Voilà, en tout cas, ça reste sympa. Ensuite, nous avons un très joli Ambrilex. Ambrilex de Kusajima avec... Je veux vous l'entendre dire en chœur. La lumière violette, bien sûr. La lumière violette en fond. Encore une fois, les teintes violettes sur le mur, comme ça. Pokémon très bien dessiné. Ici, le regard très perçant nous rappelle les meilleurs dessins de Mitsuhiro Arita. Avec, voilà, ce côté... on essaye... Ambrilex essaye de déchiffrer nos pensées. On dirait qu'il arrive à se fondre dans notre esprit. En tout cas, très beau dessin et très belle posture du Pokémon. Ensuite, je vais vous montrer le petit Magnéti de Kagemaru Himeno. Même pas besoin de regarder le nom de l'illustrateur et dans ce cas-là de l'illustratrice pour savoir que c'est Himeno. Ça se voit tout de suite au niveau du dessin, au niveau du style, au niveau des couleurs pétillantes avec ce coucher de soleil magnifique qu'elle nous offre. La tour Olon est ici, là on a les bâtiments. C'est bien de les voir sous différentes perspectives, ces bâtiments, d'avoir accès à une architecture aussi variée. Ça fait vraiment plaisir, donc voilà, une magnifique illustration de Himeno et un cadre somptueux avec une belle végétation. Je vais passer sur le Makuhita, j'aurai rien de spécial à dire sur lui, n'hésitez pas à le consulter sur Pokécardex si vous voulez voir à quoi ressemble l'illustration. Mais on va par contre passer au Marill qui lui est absolument sublime, la 76e du set, illustration donc de Midori Harada. Ce Marill est trop beau, c'est une des plus belles communes de la série. Encore une fois, on a accès à ce décor très Aquapolis, très Venise, très Altomar, avec ces ponts en pierre, ces murs en pierre, ces pavés qu'on retrouve un petit peu partout, qui nous font clairement penser à une ambiance italienne. Cette eau, également, on sent que Marill est dans un canal, lui aussi, tout comme le Azuril qu'on avait en rare tout à l'heure, rappelez-vous. Là, c'est la même chose pour ce Marill en commune. Il est vraiment trop beau. Là, on voit bien en plus les effets de la pierre, des pavés, avec la brillance de l'effet reverse, qui met en surbrillance le fond de la carte, puisque je rappelle que l'effet reverse, le Pokémon ne brille pas. On a le petit logo de la série en bas à droite, mais franchement, on est sur une très belle carte. En plus, le Marill, il prend une petite pause là. Il est en train de faire des roulades dans l'eau. Il prend son pied, donc c'est très plaisant.
Allez, on continue avec une commune assez sympathique, commune, mine de rien, que je vois assez rarement passer. Donc peut-être que certains d'entre vous vont la découvrir avec cette vidéo, hein. Peut-être que certains ne la connaissent pas. Il s'agit donc du Miaous en commune, la 77e. Et c'est vrai que je ne la vois jamais passer cette carte, hein. Donc dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous connaissiez cette illustration. Avec le complexe d'Olon derrière, le Miaous encore une fois avec les pavés, on sent qu'il est sous un pont, donc voilà, ils aimaient beaucoup les ponts, ils aimaient beaucoup les pavés dans cette série, et il y avait vraiment une identité en fait, hein. La série a une véritable identité, et c'est pour ça qu'Espèce Delta, malgré son manque d'ex, reste une des séries les plus réussies et les plus belles du bloc X. Très joli Miaous au niveau des couleurs aussi. La pose du Miaous est très sympa, très noble, mais surtout les couleurs avec ce coucher de soleil, c'est magnifique. On passe à Ponyta, petit Ponyta, donc de Kimura. Voilà, rien de spécial à dire sur cette carte, si ce n'est que le Ponyta a l'air très heureux de galoper et de gambader. Donc j'aime beaucoup justement le travail, hein, sur ce dessin au niveau de ses pattes, hein, au niveau de... Voilà, c'est pas un Ponyta au repos, quoi, hein. Clairement, il est en train de gambader. Et donc, bah, ça rajoute, hein, du travail à l'artiste, hein, de faire un Pokémon qui gambade comme ça. Et donc, bah, bravo pour ce petit détail. Et derrière, la tour au long. Très sympa. Nous avons un petit Mediana. Toujours sympa de voir des petits Mediana de Adachi. Voilà, un style de dessin particulier. Vous avez compris que c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais c'est un petit Mediana, donc c'est trop bien. On continue avec Porygon. Le très joli Porygon, la 80e carte du set. Donc voilà, une très 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 jolie carte, hein, ce petit Porygon. Magnifique. Magnifique. Là, on sait pas trop où il est. Est-ce qu'il est dans le complexe Olon? Est-ce qu'il est dans une cuisine? Moi, si je vois ça, j'ai plutôt l'impression qu'il est à Tatooine, en fait, hein. En tant que fan de Star Wars, j'ai l'impression ici de voir un droïde. J'ai l'impression ici de voir les habitations un petit peu troglodytes qu'on pouvait retrouver sur Tatooine, justement. Donc voilà, c'est assez spécial, en tout cas. Allez, ensuite, nous avons un petit Tarsal. Très très sympa aussi. Encore une fois, une barrière, hein. Ils aimaient beaucoup les barrières dans cette série. Beaucoup de rambardes, beaucoup de barrières, des petites fleurs. Bon, on voit bien que c'est un style très enfantin, mais ça fait plaisir aussi de voir des illustrations comme ça de temps en temps. Allez, une autre petite illustration de Komiya. On passe à Sablette. On a eu le soporifique tout à l'heure. Et bien maintenant, nous avons le Sablette de Komiya en commune, la 82e du set. Avec une petite fleur comme ça, juste au-dessus de la tête de Sablette. Donc voilà, ça c'est toute la poésie de Komiya. Toute la poésie de Komiya avec cette petite fleur au-dessus de la tête un petit peu écrasée et disproportionnée de Sablette. C'est très très beau. Très très beau. C'est de l'art contemporain. Hop. Allez, on continue. À quelle commune celle-là aussi? Quelle magnifique commune. Le Ramolos de Kagemaru Himeno. Encore une fois, hein, un Pokémon très très bien dessiné, très coloré, avec des couleurs très vives, très pétillantes, mais surtout un fond toujours aussi travaillé avec Himeno, c'est abusé. La tour d'Olon, le ciel chargé de nuages, noir d'orage, avec la végétation autour, mais toutes ces lumières, tous ces petits points un petit peu partout, cette luminosité, ces petits reflets aussi qu'on retrouve sur toute la carte, ça c'est typique de Himeno et ça fait vraiment plaisir d'admirer de telles cartes. On continue avec le Starry de Nakamura, qui se projette lui-même, hein. On dirait qu'il s'est projeté, qu'il était dans l'eau, qu'il s'est envoyé un pistolet à eau par derrière, et qu'il a été directement projeté au-delà de la surface aquatique. Donc vraiment une très 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 jolie carte, très joli Pokémon. Avec un tourbillon aquatique comme ça. C'est très sympa. Allez, nouvelle petite carte de Komiya. Il s'agit d'une hirondelle
Ça fait bizarre hein, de voir un Hirondelle illustré par Komiya, parce que d'habitude, ce sont des Pokémon un petit peu moins mignons qui sont illustrés par Komiya. Quoique, il y a des contre-exemples à ça. Mais là, Hirondelle, comme c'est un Pokémon souvent qui est représenté en plein vol, avec le V de l'Hirondelle, enfin de sa queue, quoi, de sa queue en V. Le fait que c'est un Pokémon voilà, très joyeux, très mignon, perché sur une branche d'arbre. Là, de le voir illustré par Komiya, c'est assez marrant, c'est assez sympa. Donc voilà, vraiment une très très jolie illustration. Et que dire de cet incroyable Aspico? Regardez-moi ça. Un Aspico illustré par Atsuko Nishida, donc vraiment incroyable. La luminosité, la couleur, le pastel. On a ici tous les ingrédients propres à Atsuko Nishida qui sont visibles sur cette illustration. Vraiment très très beau. On s'approche tranquillement de la fin de cette vidéo. Dernière petite commune à vous présenter avant de passer au trainer. Eh bien, ça sera ce Nosferapti. Nosferapti de Komiya en commune, la 88e du set. Donc ce que j'aime moi sur cette illustration, en dehors du Nosferapti qui a été illustré comme à son habitude bizarrement par Komiya, ça va être la coupole. Parce que là, enfin, on voit la coupole grecque des installations d'Olon. Enfin, on voit ce demi-cercle, cette coupole faite de briques, de pavés, qu'on pouvait deviner sur plein d'autres illustrations. Mais là, on en a presque une représentation parfaite. Donc, c'est trop cool, quoi. C'est vraiment trop cool. On sent qu'il y a un lore dans cette série. On sent qu'il y a une identité. On sent que les cartes se répondent entre elles. Comme si tous les illustrateurs, finalement, s'étaient réunis pour construire l'histoire ensemble. Et pour illustrer non pas les chapitres de leur livre, mais les cartes de leur série. Donc c'est vraiment trop trop beau. Très 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 jolie illustration de Komiya. Bon, eh ben écoutez, maintenant on arrive au trainer. Alors je vais vous épargner tout ce qui est double boule, super ball, des trucs comme ça. Je vais simplement me concentrer sur les trainers d'Olon, parce que là ce sont vraiment des illustrations originales et exclusives. Donc on va commencer par la première que je peux vous montrer dans cette série, c'est le fermier Olon. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que Olon c'était vraiment une ville, et que c'était pas simplement un complexe qui a été habité par 2-3 scientifiques pendant une semaine quoi. Non vraiment, il y a une vie qui s'est développée à Olon, un village qui s'est développé, énormément de gens, énormément de métiers différents pour que tout le monde puisse subsister finalement. Et que tout le monde, enfin que les gens puissent subvenir à leurs besoins. Et donc là, on est la première exemplification de ça, c'est ce fermier Olon. On sent qu'il y a des gens, voilà, qui sont pas des scientifiques, qui sont pas chargés de traquer Mew, qui sont pas chargés d'envoyer des rayons de la tour un petit peu partout autour d'eux, et qui sont simplement des travailleurs, qui sont là pour travailler, qui ont une petite maison derrière, un petit village, un truc comme ça. Et c'est le cas de ce fermier Olon qui travaille la terre comme ça, avec sa pioche. Et je trouve cette illustration magnifique, et je trouve qu'elle rajoute encore une fois un élément au lore et à l'identité de cette série. Et c'est la même chose pour cette deuxième carte que je vous présente, la jeune fille Olon. La jeune fille Olon qui est en train de cueillir des pommes. Alors vu la proximité avec la tour d'Olon qui balance des radiations, moi je ne goûterai pas à ces pommes, mais visiblement elle, ça n'a pas l'air de trop l'inquiéter. Mais voilà, ça montre bien qu'il y a une vie qui se développe à Olon, et que les gens ont des activités aussi très classiques. Ils font de l'agriculture, ils cueillent des fruits, ils se baladent, voilà, donc il y a des activités très normales finalement. Il n'y a pas que des scientifiques qui sont en train de balancer des rayons un peu partout, et c'est très intéressant. Ensuite, nous avons une autre carte, il s'agit du mentor Olon. Alors pareil, lui on ne sait pas trop ce qu'il fait. Est-ce que c'est un mentor dans le sens où c'était un ancien scientifique qui eh bien, essaye de donner des conseils? Est-ce qu'il n'a rien à voir avec les scientifiques d'Olon, mais voilà, c'est un mentor dans un autre domaine? On ne sait pas, on ne saura jamais. Ça fait partie du mystère d'Olon, mais ça prouve aussi qu'il y a une variété incroyable de gens, de sexe, d'âge, voilà. Toutes les personnes ont des caractéristiques différentes, et c'est vraiment très sympa. Et on distingue bien entendu l'architecture des bâtiments Olon que j'aime tant, avec les colonnes des bâtiments qui me plaisent, et les coupoles en arc de cercle magnifiques au-dessus. Donc vraiment très 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 belle carte.
Ensuite, nous avons encore une autre type, la tour de recherche au long. Et là, pour moi, c'est la carte qui symbolise eh bien, le mieux, très clairement, le complexe d'Olon. D'ailleurs, c'est cette photographie, enfin la photographie du cadre de cette carte-là, que j'avais utilisée lorsque j'avais rédigé mon article sur l'île de Olon, tout simplement, et sur les expériences qui se passaient à Olon, parce que pour moi, c'est la photographie la plus claire, la plus précise qu'on ait à ce jour du complexe d'Olon dans son intégralité, et des activités qui s'y faisaient. Voilà. Donc là, on a la tour, on voit bien la tour, avec les arcs électriques qui émanent de cette dernière, et on a accès au bâtiment avec les colonnes, avec les coupoles, avec les toits. On imagine bien qu'il y a des gens qui habitent là, etc. Donc voilà, là pour moi c'est l'illustration de Ryo Ueda, d'ailleurs, l'illustrateur des stars. Des ex du bloc X, pardon. On est face clairement à l'illustration qui rend l'hommage le plus clair, en tout cas, au complexe d'Olon. Voilà, donc très important pour moi de vous montrer cette carte. Ensuite, nous avons le chercheur Olon. Le chercheur Olon, hein, qui est à différencier du scientifique Olon. Donc lui, c'est plutôt... enfin, elle, en l'occurrence, hein, puisqu'ici c'est une femme, mais chercheur de manière générique, ça va être son rôle, j'imagine, beaucoup plus un rôle de professeur Pokémon. Hein. Voilà. Donc... de compiler des informations, d'écrire, de se documenter, de faire des recherches, tout simplement. Avec le petit magnétique qui l'accompagne. Donc voilà, encore une fois, plein de métiers différents, plein d'âges différents, c'est une vraie vie, quoi, qui se passe à Olon. Ensuite, nous avons les ruines d'Olon. Donc, très certainement un bâtiment beaucoup plus ancien que les autres. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, c'est très mystérieux, on ne sait pas quelles expériences les scientifiques font dans ce bâtiment, mais en tout cas il existe. Avec une Pokéball bleue sur la place, une sorte de place devant le bâtiment. Donc très mystérieux, mais ça fait partie du complexe d'Olon. Encore une fois, une illustration de Ryo Ueda. Ici, une carte vraiment très très importante, le scientifique Olon. Lui, le scientifique Olon, c'est clairement celui qui mène les expériences, là il n'y a pas de doute. Donc là, c'est, on sait qu'il y a eu beaucoup de scientifiques à Olon, et on sait que ce sont ces gens-là qui ont lancé les ondes, qui ont transformé certains Pokémon, leur métabolisme, qui ont changé leur type, et qui faisaient des recherches sur Mew. Alors lui, s'il pouvait parler, si on pouvait le faire parler, bah c'est à lui qu'on poserait toutes les questions. Par qui il a été mandaté? Est-ce que ce sont des expériences qui dépendent de la Team Rocket? Est-ce qu'ils ont fini par trouver Mew? Est-ce qu'ils comptent rendre à leurs Pokémon, aux Pokémon de l'île Olon leur état normal? Toutes ces choses-là. Voilà. Donc lui, c'est clairement celui qui mène les expériences avec la tour Olon en fond et un petit Voltorb dans ses bras. Au bout de son bras, en tout cas. Donc voilà, magnifique. Et dernière carte que je voulais vous présenter dans cette ouverture, dans cette présentation, pardon, ça fait 1h16 de vidéo, je commence à fatiguer. La dernière carte donc de cette présentation, c'est l'émetteur-récepteur Olon, voilà. Puisque c'est tout simplement la dernière carte qui porte le nom Olon. Ensuite, on a Master Ball, Super Rappel, Potion, Échange, voilà, donc des cartes beaucoup plus classiques hein, que vous connaissez. Mais voilà, on termine donc avec l'émetteur-récepteur Olon qui a été illustré par Mitsuhiro Arita, tout simplement. On distingue bien le visage d'une personne et l'émetteur-récepteur à son oreille, hein, comme mon casque, qui lui donne visiblement beaucoup d'informations. Voilà, bah écoutez, c'était une grosse vidéo, hein, beaucoup de contenu, beaucoup de choses à vous transmettre, énormément de détails. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. Pour ceux qui sont encore là après 1h17 de vidéo, merci à vous d'avoir tenu le choc, d'avoir tenu le coup. J'espère quand même que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle ne vous a pas ennuyé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Tous les liens importants sont dans la description. Si vous voulez rejoindre mon Discord, si vous voulez me voir sur Twitch, si vous voulez me suivre sur Instagram ou sur TikTok, tous les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos YouTube de présentation des cartes de ma collection, qu'elles soient gradées ou non, des ouvertures et plein d'autres projets encore qui vont arriver. Je vous remercie infiniment pour votre visionnage, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.